Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans votre émission Univers Nature, votre émission qui vous parle de la santé. Vous nous suivez en tout cas chaque semaine, pendant au moins 3 jours chaque semaine. Nous sommes là pour vous parler de différents thèmes sur la santé, tout ce qui vous dérange. Et nous en parlons dans cette émission pour que vous ayez des solutions à travers Univers Nature, qui est en tout cas une structure sanitaire qui est à Lubumbashi et partout en Afrique pour donner des soins de qualité à la population. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau le président Stéphane Bella, qui est pratiquement le président national de Univers Nature. Bienvenue, président. Merci, merci et salut à tous les téléspectateurs qui sont connectés. C'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui pour parler de ces maladies qui nous dérangent, ces maladies qui nous freinent dans notre bonheur. Nous sommes très contents d'être là. Voilà. Et de l'autre côté, celui qui doit également nous accompagner sur ce plateau, Monsieur Raphaël, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes très ravis chaque fois que nous nous retrouvons sur ces beaux plateaux pour leur apporter un peu des solutions à travers l'éducation sanitaire que nous mettons à leur disposition par rapport à leurs problèmes de santé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux questions de nos téléspectateurs qui nous ont suivis ou qui nous suivent, n'est-ce pas? À chaque fois, nous passons sur ce plateau et avec le président Stéphane, nous allons, n'est-ce pas, parler plus sur la prostatite. Vous tous qui avez posé vos questions sur la prostatite, vous aurez beaucoup de réponses et avec monsieur Raphaël, nous allons un peu parler, n'est-ce pas, de toutes ces infections-là, n'est-ce pas, qui pose, n'est-ce pas, un sérieux problème dans la maternité, n'est-ce pas, chez l'homme ou chez la femme. Alors, président Stéphane, on commence d'ailleurs avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la prostatite? Oui, avant de revenir sur la prostatite, je voudrais déjà donner exactement ce que c'est que la prostate, parce qu'il faut dire que la prostatite est une maladie de la prostate, dont l'inflammation de la prostate, c'est lorsque la prostate a augmenter de volume. Il faudrait rappeler ici que la prostate a la grosseur d'une noix. Okay. Il faut le dire, ça pèse pratiquement 20 grammes. Et lorsque cette prostate augmente de volume, c'est ce qu'on peut donc maintenant appeler la prostatite. Il faut aussi dire à ceux qui nous suivent depuis la semaine passée, il faut rappeler que la prostate est une partie de notre corps, parce que j'entends souvent les gens dire j'ai la prostate. Non, la prostate n'est pas une maladie. Okay. La prostate est une partie du corps qui se situe juste en dessous de la vessie. Donc c'est entre la vessie et le début de l'urètre. L'urètre, c'est cette partie qui est au niveau de la partie de l'homme qui transporte l'urine vers l'extérieur. C'est ce petit tuyau-là. Et la prostate joue le rôle du robinet dans le corps. Ça veut dire que lorsque la prostate s'ouvre, c'est là que l'urine peut passer. Et lorsque ça se bloque, l'urine ne peut pas passer. Donc, il faut rappeler aussi que la prostate a ce rôle, comme M. Raphaël a dit hier, de fabriquer, n'est-ce pas, ce liquide séminal qui transporte donc ce qu'on appelle le spermatozoïde, parce que le spermatozoïde, ce n'est pas ce que le sperme, ce n'est pas ce que nous voyons lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec sa femme. Ce n'est pas ce liquide-là. Okay. C'est ce liquide-là qu'on appelle le sperme. C'est ça qui est fabriqué par la prostate et c'est ce qui transporte, c'est ce qui facilite le transport, le mouvement, n'est-ce pas, des spermatozoïdes. Et la prostate également a ce rôle-là de fabriquer un autre liquide qui au fur du temps se transforme en ce qu'on appelle la testostérone, qui est une hormone qui donne la possibilité à l'homme d'avoir l'érection. Lorsqu'un homme n'a pas l'érection, lorsqu'un homme n'a pas la testostérone, il ne peut pas facilement avoir l'érection. C'est pour cette raison que lorsque vous souffrez déjà d'une maladie de la prostate, vous aurez des problèmes pour avoir l'érection. Il faut également dire que le rôle de la prostate est donc aussi de réguler l'urine. Ça veut dire que l'urine peut sortir à tout moment. Lorsque vous avez des problèmes de la prostate, l'urine ne peut pas sortir à tout moment. L'urine va sortir à tout moment, ou alors vous aurez ce qu'on appelle la rétention urinaire. Ça veut dire que l'urine, vous allez avoir peut-être envie de faire, n'est-ce pas, des petits besoins, mais vous n'aurez pas la capacité de le faire. À partir de ce moment, il faut savoir que vous avez déjà
un problème de la prostate. La prostate a plusieurs maladies, mais toutes ces maladies s'achèvent par ce qu'on appelle le cancer de la prostate, qui peut facilement tuer un patient. Mais parlant uniquement de la prostatite est l'augmentation de la prostate. Ça veut dire que lorsque la prostate a atteint un niveau, lorsque la prostate est partie de 20 grammes à 30 grammes, à 40 grammes, c'est ce qu'on peut facilement appeler la prostatite. D'autres ont posé la question de savoir si les femmes aussi ont un problème de prostate. Nous allons leur dire que la femme n'a pas de prostate. La prostate concerne l'homme, mais la femme aussi a une autre partie dans son corps qu'on appelle la sken, qui joue pratiquement le rôle de la prostate, mais ce n'est pas la prostate. Ok, d'accord. Alors, on a compris, mais il y a quand même un message qu'on a reçu, hein, n'est-ce pas, hier, d'un auditeur et d'un téléspectateur qui nous suivait. Il voulait un peu savoir, à quel âge qu'on peut constater qu'on a la prostatite? Oui, ou à quand, n'est-ce pas, à quel âge on peut attraper, n'est-ce pas, cette infection? Oui. Vous savez, la première des choses que l'auditeur doit comprendre, c'est que les organismes sont différents. Okay. Les organismes sont différents, mais on peut commencer à avoir déjà une manifestation à partir de 30 ans, à partir de 30 ans en montant. Et maintenant, à l'âge de 40 ans, on vit déjà la maladie. Ça veut dire qu'on est déjà incapable de faire ce qu'on appelle le jet d'urine. Ça veut dire que lorsque vous voulez faire des petits besoins, vous serez incapable de pousser l'urine au loin. Vous voyez, il y a souvent des petits enfants, lorsqu'ils jouent, il tient son sexe, il soulève, l'urine monte comme une colline et puis ça redescend. Lorsqu'un homme atteint 40 ans, s'il essaye de le faire, il ne réussit pas à le faire, il faut savoir qu'il a déjà un problème. Donc, les problèmes de la prostate peuvent commencer à l'âge de 30 ans. Ça dépend non seulement de votre hygiène de vie, de votre aptitude sexuelle, parce qu'il faut savoir que l'une des causes des maladies de la prostate, il y a aussi la sexualité précoce et l'excès également sur le plan sexuel, parce qu'il y a des hommes qui, lorsqu'ils sont jeunes, c'est comme s'ils sont en compétition d'une coupe du monde, il faut à tout prix coucher toutes les femmes et avoir un trophée, voilà. Et à la fin, cela nous donne maintenant des maladies telles que l'hypertrophie prostatique ou alors la prostatite même, et à la fin ça peut facilement devenir le cancer de la prostate. Voilà, on va revenir chez vous, docteur. Alors monsieur Raphaël, nous avons reçu aussi beaucoup de questions en rapport avec les matières que nous avons eu à évoquer, n'est-ce pas, sur les causes de l'infection chez la femme. Nous avons notamment parlé des myomes, n'est-ce pas, avec vous, et il y a une auditrice qui nous a posé cette question: en cas de myome, que faire pour sauver la femme? Merci beaucoup. Depuis la semaine passée, par le transit à mambo ya myome utérine, tout relève beaucoup plus il solution univers nature inaweza kuleta kwa bale bote beko na teswa hii yenye malaria, parce que actuellement observer que ba mingi be unapitia kuma hôpitaux ingine jua ku intervenir par la voie chirurgicale, mais kupitia ku univers nature turisema tu kuna malawa nécessaire ile ba mama bale bote be kuna ma myome utérine kama bana yukunywa tunaidisoudre ile dawa itaidisoudre ma myome yote itaishi, parce que chez nous nous avions exclu le problème de permettre aux femmes de passer par des opérations, parce que ma conséquence, il y a mingi ili kunatoka en cas d'une opération, il faut bafungule utérus. Kama banafungula utérus, ma cicatrice il inaweza kudeformer ndani, ça dépend aussi ya bale beko na opérer parce que beko besoin na makuta, ma ile ma cicatrice qu'on entraîner synéchise utérine. Alors ile machine ici, donc ni ma cicatrice ile inatoka tu mubaya ndani ya matrice, ikunampêcher f fécondé moi ku d'implanter mon niveau ya endomètre. C'est pourquoi univers nature kukuma dawa ile kama munakunywa munapata solution kuma problème ya myome yenu. Parce que nous avions dit aussi que ma myome ça fait partie de cause ya infertilité kwa mama, kama muko na ile yenyewe malaria beaucoup plus amuta kwa na possibilité ya kupata batoto, ou bien vous allez multiplier aussi ma fausse couche à un certain moment, bien même s'il y a une conception, mais
fécondé a été la possibilité à mettre ma fausse couche ou bien développer aussi ma avortement involontaire, ce qui n'était pas aussi important. Voilà un peu en quelques éléments, mais sinon une solution est toujours à apporter aux mamans qui en ont si elles viennent chez Univers Nature avec les molécules que nous avons purement naturelles. Hein, elles vont trouver une solution. Voilà, vous avez compris que quand vous passez chez Univers Nature, vous avez la solution, n'est-ce pas, à tous vos problèmes, hein, n'est-ce pas, de santé, passez par là. Vous aurez, d'ailleurs, à la fin de cette émission, vous aurez les adresses de tous les cabinets de Univers Nature et même les numéros affichés au bas de votre écran. Vous pouvez appeler directement pour trouver une solution. Alors, une autre, n'est-ce pas, ou un autre téléspectateur nous a posé cette question, c'est de savoir comment vous arrivez à détecter les myomes. Vous arrivez à détecter comment? Merci beaucoup. Tulisema kuku tuku na mapareil ili kuna tusaidia mwa kudetecter yenye myome kwa banamuke. C'est pourquoi même nous avions souligné qu'il n'est pas nécessaire chez les jeunes filles de peut-être 30 ou 25 d'aller se faire consulter pendant leur période fertile. Hein. Pourquoi? Parce que les périodes, hein, à un certain moment, quand ma pente ovulaire inafanchika, il y a toujours ma douleur, il n'est qu'à apparaître ma région, ma fosse iliaque, moule peut-être quand ma pitia comme ma palpation, ou ma consultation, ma hôpital en Guinée, ne se confondre. Mais bana coopérer, malaria inako. Manakura makota et aussi bana ku letea ma problème ya mingi. Akupitia ku Univers Nature tuko na maappareil ya mingi ile kuna tusaidia mwa ku detecter kama tu malada ningia tunamupima na ile maappareil bana tonesha sema hii ni myome utérine. Okay. Voilà. Alors docteur, je me retourne chez vous pour vous poser cette question. N'est-ce pas que un téléspectateur nous a demandé de vous poser quels sont, n'est-ce pas, les signes qui vont prouver vraiment que quelqu'un a une prostatite? Oui, lorsque vous avez la prostatite, la première des choses que vous allez sentir, c'est que vous n'allez pas faire des petits besoins quand vous voulez le faire. Mais si vous êtes peut-être en réunion, vous avez envie de faire des petits besoins, si vous tardez, ça peut sortir pendant la réunion. Okay. Et autre aspect, si vous avez la rétention, ça veut dire que si ça ne sort pas vite, vous allez envie, n'est-ce pas, de faire des petits besoins, mais il n'y a pas de possibilité, mais vous sentez des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. À partir de ce moment, c'est un symptôme. Il y a les faiblesses sexuelles, l'éjaculation précoce. Lorsque vous avez des rapports à la maison avec maman, vous êtes dans l'incapacité d'aller au bout de vos envies. Il faut savoir que c'est déjà un problème. Pendant la nuit, vous pouvez faire des petits besoins 3 à 4 fois, surtout lorsqu'il ne fait pas frais. 3 à 4 fois, il faut savoir que c'est un signe également de la prostatite. Lorsque vous voulez aussi faire des petits besoins, vous allez sentir que les dernières urines qui vont sortir ne vont pas sortir en jet. Ça veut dire que ça ne va pas sortir directement, mais ça va sortir en gouttelettes. Je veux dire qu'à un moment donné, vous croyez que vous avez déjà fini, n'est-ce pas, de vous soulager, mais quelques temps après, vous sentez encore comme s'il y a encore quelques gouttes qui veulent continuer à sortir. À partir de ce moment, vous avez également ce qu'on appelle, il faut savoir que c'est aussi des signes qui montrent déjà qu'il y a un problème au niveau de votre prostate. Aussi, lorsque vous avez aussi des rapports sur le plan sexuel avec votre femme, vous allez sentir que quand vous êtes déjà au bout des rapports sexuels, votre partie génitale n'aura pas la capacité de rester à l'intérieur jusqu'à la fin. Ça veut dire une fois que vous avez atteint l'orgasme, vous allez voir comme si votre partie génitale redevenait tout petit. Et en journée aussi, quand vous vivez, vous allez toujours sentir comme si la partie d'homme est devenue tellement petite. C'est comme si ça s'est rétréci. Oui. Il faut savoir que ce sont des symptômes de la prostatite. Maintenant, lorsque ça devient un cas chronique, vous allez toujours, lorsque vous appuyez votre partie,
la partie de l'homme, quand vous appuyez, vous allez toujours voir comme si, avant d'uriner, vous allez toujours voir comme si il y a un petit liquide blanc qui sort toujours avant les urines. Il faut savoir que c'est l'annonciation, n'est-ce pas, du cancer de la prostate. Alors, et lorsqu'on a tous ces signes, qu'est-ce qu'on fait? Oui, lorsqu'on a tous ces signes, la première des choses, déjà au niveau de la maison, c'est que vous devez faire déjà ce qu'on appelle un sport sur place. C'est la première des choses. Okay. Et lorsque vous sentez déjà aussi que vous avez des problèmes de la prostate, il faut éviter de faire des petits besoins étant debout. Il faut toujours vous asseoir pour le faire étant assis, pour ceux qui ont des toilettes modernes. Il faut éviter aussi de manger les viandes rouges. Et il faut éviter de prendre l'alcool. Pourquoi vous devez éviter de prendre l'alcool? Parce que lorsque vous consommez l'alcool, les déchets qui sont rejetés par le corps, par l'organisme, vont rester au niveau de la vessie. Et puisque la prostate n'a plus la capacité de contenir la vessie, ces urines, lorsque ça va traverser, ce sera tellement toxique que ça va affaiblir davantage la prostate. Donc, et maintenant, lorsque vous avez constaté tout ça, vous avez fait tout ce que nous vous demandons de faire, la seule et unique chose à faire, c'est de prendre la direction d'Univers Nature, parce qu'à Univers Nature, c'est la plante qui vous traite, c'est la nature qui vous traite. Et c'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui guérit. Voilà. Alors, M. Raphaël, on continue, hein, n'est-ce pas, à répondre toujours aux questions de nos téléspectateurs. Une autre question nous est venue, hein, n'est-ce pas, d'une téléspectatrice qui veut savoir exactement les conséquences des myomes. Ok, merci beaucoup. Les conséquences sont multiples. Tori Bonesha, semaine passée, je sais que peut-être Ripata empêchement ya kufuata ile yenyewe conséquences, c'est très important. Ma conséquence ile tunaweza kusemezea hapa beaucoup plus ni ya buzazi. Kama muko na problème ya myome iko na rétrécir vile tulisema, parce que kama endomètre inakuwa ya munene iko nafunga maorifice ya des orifices tubaires, donc ma trou ya matrompe ile kunatokea ku matrice ile matru njo ile una permettra kama mwanaume ana déposer spermatozoïde hapa mu appareil ya mwanamke inapita mu matrice njo iningia mu trompe juu ya kuingia en contact na ovule kama mwanamke comme période yayo. Mais déjà vous trouvez que kama maman a développé déjà ma problème ya myome, il y aura une possibilité ya ku permettre ma produit ya homme ma kufika mu trompe. Déjà il y a un problème. Non seulement ça, il y a ma myome terrain quoi, bale bote be kunenda ma hôpital jo kupita ma opération, monona que ma cicatrice ile kuna bakia mon tombo, ça ne donne pas aussi de l'esthétique, hein quoi, bana muke bingine avant mariage, ça toujours poser des problèmes, hein, baneze kushusha peut-être, hein, marié parce que mwanamke kuna ma cicatrice mtombo, ce qui n'est pas aussi nécessaire, mais beaucoup plus tout kuna lomba kwa bale bote kupitia kwa banamuke na ba mama bale beku déjà mon mariage na bale beku na esprit ya kuingia mon mariage beku na na possibilité ya kuingia au mariage, parce que tout dépend aussi de l'éducation de nos filles. Actuellement, il y a beaucoup de filles qui ne veulent pas aussi prendre soin d'elles-mêmes, de maîtriser, parce que on a toujours dit en médecine que l'utérus qui ne conçoit pas se conçoit elle-même. Donc c'est-à-dire kama munabakia tu ma période ya mingi ya muyapate mimba, mutakuwa kuzala ule mwenye mtu munabakia munashikia tu mtumbu kintu kinayala comme si mlikuwa mtoto, mais ile yenyewe tafutia problème, il y a infertilité. Et déjà quand on a un problème d'infertilité, mon foyer amotakuwa vraiment salam. Vous avez dit l'utérus qui ne conçoit pas, c'est conçoit. Ouais. C'est exactement ça, docteur. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que si une femme ne réussit pas à concevoir, parce qu'il y a une présence, ça veut dire une masse comme les myomes, comme les kystes, ça va se développer exactement comme un enfant, mais il n'y aura pas un enfant, mais il y aura déjà, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Quand il n'y a pas d'enfant, ce kyste va se développer, ça va prendre la place de l'enfant, et en même temps, vous allez voir, il y a des femmes qui font pratiquement 3 ans de grossesse,
le ventre est là, mais elle n'accouche pas. On se dit, elle ne voit pas les menstrues. On se dit, bon, un jour ça va arriver, ma femme est enceinte, mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle est toujours enceinte. Elle est toujours enceinte. Et puis directement, on est obligé de faire une intervention chirurgicale. Mais je voudrais ajouter quelque chose à propos pour dire, lorsque vous avez ces masses-là, il faut savoir que l'intervention chirurgicale n'est pas une solution, parce qu'on peut intervenir une femme, il y a des femmes qu'on a intervenues 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il faut également savoir que les anesthésies qu'on administre à certaines femmes lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles veulent subir une intervention chirurgicale, peuvent facilement, si ça ne concorde pas avec son système immunitaire, avec son groupe sanguin, ça peut facilement lui causer également des problèmes d'infécondité. Voilà. Alors, vous êtes en train de comprendre, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, toutes les réponses à vos questions sont données dans cette émission Univers Nature. Alors, une autre question, c'est celle d'une jeune fille qui a voulu savoir si on a des infections déjà à partir de 15 ans. Est-ce que cela peut affecter sa maternité? Oui, tout commence toujours à cet âge-là. Vous savez que l'âge qu'on a négligé beaucoup plus mes gènes vraiment en considération ma problème et hygiène corporelle, et aussi qu'on a fait tout ma relation pourquoi, parce que qu'on a besoin surtout étudiante na élève betu bazazi ya bayu le temps que qu'on a en contact na banaume qu'on n'a pas déjà ma infection, parce que nous avions essayé un peu de signaler aussi hier quand nous étions en train de parler de la prostatite que quand on a ma infection à chlamydia, donc ce sont des infections qui persistent beaucoup plus des infections sexuellement transmissibles. Quand ma ville kunayo ataanza kuyachia tu banamuke bote bale kuningia nabo en contact, mais mwenye mwanamke ashita yu asema mi kuna infection. Une infection comme inabakia déjà kuna détruire flore vaginale, déjà kama ma flore vaginale yake déjà détruite, kama mwanaume a déposé ma spermatozoïde si batayua déjà niveau ya vagin, unaona là même kama tout ma spermatozoïde inapita itakuwa déjà incapable ya kuperforer f yake. Non, donc c'est-à-dire quand mwanamke a développé ma infection, je vais même commencer, je vais aller plus loin pour leur dire suite à cette question, l'infection normalement passe par la voie ascendante. Quand j'ai mon vagin ya mwanamke inafika mon matrice, il entraînait une inflammation ya matrice. C'est pourquoi nous avions parlé de maladies inflammatoires pelviennes. Nous avions dit que les maladies inflammatoires pelviennes, ce sont les pathologies qui touchent l'intérieur de l'utérus, qui touchent le col utérin ainsi que les ovaires. Au niveau de l'utérus, il peut y avoir une endométrite. C'est une pathologie inflammatoire due à une infection bactérienne, vous voyez. Et aussi au niveau de trompe, il peut y avoir aussi les problèmes de salpingite, qui est aussi une inflammation de salpinx ou des trompes. Voilà, nous pouvons leur dire que en cas d'une infection, l'infection ne tient pas compte aussi de l'âge, ça arrive et ça persiste, ça continue toujours à vivre. Ça dépendra maintenant de nos précautions que nous allons prendre. Mais quoi banamuke bo le bote ba le beku na négligé, bayu asema beku toujours na conséquence il inaweza survenir ni problème ya infertilité, parce que kama ma trompe inavimba dû à une inflammation, déjà aita quoi na possibilité ya kufanya nini ya kuaccueillir f ovule kunatoka ma ovaire, unaona itakuwa bloqué, ou bien il peut y avoir aussi fécondation mais migration ya yenyewe haitakuwa. Pourquoi? Parce que orifice inakuwa kiloko. Il faut toujours mettre accent sur l'hygiène corporelle pour prévenir un peu des problèmes d'infertilité, car quand on a un mariage à muzale batoto, donc amutakuwa na possibilité ya kura bukare ou bien na kucheka na bwana la paix il n'y en aura pas. Donc c'est très important ya kubeba ile aspect beaucoup plus en considération pour prévenir aux complications. Voilà, docteur Stéphane, peut-être un mot aussi par rapport aux infections chez les jeunes filles, qui négligent souvent. Oui, je vais reprendre ce que M. Raphaël a dit.
L'infection n'a pas d'âge, on peut avoir 15 ans et avoir une infection qui va vous troubler toute votre vie. Et le problème que nous avons, c'est avec les parents, parce qu'aujourd'hui, parler de la sexualité avec un enfant de 15 ans, c'est comme si c'était tabou. Et entre-temps, l'enfant peut garder ce secret pendant beaucoup de temps. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, cela va détruire, n'est-ce pas, sa vie. Donc à partir de 10 ans, une fille peut déjà avoir une infection. Même à partir d'1 an, une fille peut avoir une infection. Maintenant, il faudrait que le parent observe bien l'enfant. Quand vous sentez déjà un enfant qui vous dit « je sens des douleurs au niveau du bas-ventre », je sens des douleurs au niveau du bas-ventre, et si elle est déjà à un certain âge où elle voit déjà, n'est-ce pas, ses menstrues, et elle vous dit, voilà, chaque fois quand les menstrues vont arriver, je sens toujours des douleurs, et après je sens des douleurs, il faut déjà savoir qu'il y a un problème, et ce problème, il faut le résoudre, parce que l'infection ne vient pas dans le corps d'un être vivant pour se reposer. Ça vient pour élire domicile, ça vient pour se nourrir. Et quand ça se nourrit, n'est-ce pas, des hormones. Et c'est ce qui peut causer à la longue des problèmes à toute personne qui a des infections mal soignées finit toujours par souffrir à la longue. Même si nous parlons aujourd'hui de la prostatite, l'une des causes de la prostatite, c'est les infections mal soignées. Lorsqu'on parle des problèmes de stérilité, d'infécondité, lorsqu'on parle même des problèmes de kystémium et tout ça, ce sont toujours des infections mal soignées, et il faudrait qu'on commence à observer des enfants. Et nous avons des enfants qui grandissent, mais qui ne font pas d'enfants, mais ils ne sont pas nés stériles. C'est tout simplement parce que il y a eu un mauvais contrôle, on n'a pas bien regardé, parce qu'au moment où l'enfant était inconsciente, le parent n'a pas détecté qu'effectivement, je sens comme si cet enfant a un problème. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce qu'il faudrait déjà sensibiliser la population et leur dire déjà de connaître comment fonctionne le corps humain et comment se manifestent certaines maladies pour que ça ne devienne pas des cas chroniques par la langue. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez que les parents ont une très grande responsabilité à jouer pour éviter aux enfants, n'est-ce pas, que vous avez dans la maison, d'avoir des infections. Vous devez pratiquement les contrôler pour que ces maladies-là ne puissent pas les atteindre, et aussi contrôler les toilettes dans lesquelles on utilise, parce que c'est devenu un peu compliqué ici à Lubumbashi, docteur. Vous avez une parcelle de 12 ménages, 13 ménages, ça devient un peu très compliqué de contrôler les toilettes. Oui, ça nécessite une attention particulière, parce que nous savons que la femme, comme on le dit habituellement, a un corps ouvert. Oui. C'est-à-dire que la femme peut facilement attraper une infection, difficilement avec l'homme. Oui. C'est-à-dire que en utilisant des serviettes hygiéniques qui ne sont pas de bonne qualité, aujourd'hui nous voyons des jeunes qui aiment bien les serviettes hygiéniques, qui ont un bon parfum, et cela finit toujours par donner des infections. En utilisant aussi les toilettes qui ne sont pas propres, ça finit toujours par donner des infections. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Voilà. Alors, le docteur a compris que nous sommes déjà à la fin, mais il y a déjà, n'est-ce pas, le recrutement qui se passe, n'est-ce pas, Univers Nature. Peut-être un mot, parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, je vais dire à toute la population qui suit cette chaîne de télévision que nous sommes en train de passer à une vitesse supérieure. Univers Nature va maintenant monter comme un aigle. Et vous savez, l'aigle ne vole pas avec des pigeons. Donc nous recrutons des gens qui veulent approfondir leurs connaissances. La première des choses, c'est que vous êtes recrutés, vous êtes formés et directement vous êtes intégrés au sein de notre organisation. Il faut être disponible de travailler un peu partout, et il faut également être quelqu'un qui veut apprendre. Il ne faut pas venir avec la grosse tête qu'on connaît, parce que nous faisons l'homéopathie. Donc c'est le tout premier cabinet en homéopathie dans le Katanga, dans le Haut-Katanga. Donc je demande à tous ceux qui nous suivent en ce moment de venir avec vos dossiers. Cette semaine qui commence le 25, c'est la toute dernière semaine. Nous allons recruter ceux qui méritent, nous allons recruter ceux qui sont responsables et ceux qui vont respecter la hiérarchie, et cela va vous permettre, n'est-ce pas, de parler aisément santé d'une façon homéopathique. Voilà. Le cabinet, n'est-ce pas, il y a Univers Nature, peut-être ma précision pour que le notre fois tabayou est déjà. Ok, tout comme ma cabinet tatu au Lubumbashi, ya kwanza yuko mu commune ya Rwashi,
ndani ya soko ya Zambia. Kama muko ndani ya soko ya Zambia, mukipite tu arrêt bus ya pale, mutaona bâtiment Natasha ku droite, mukingia tu mu couloir, mutaona déjà image ya Univers Nature yulu, mukingia mule mukuba personnel bale batami recevoir. Côté ya Katuba, kama munabeba bus ya Katuba Tanganyika, mukifika tu Pansoko, juste en diagonale, mutaona paroisse Saint-Martin, ni paroisse moya catholique, mukingia mule ndani, mutapata cabinet ya Univers Nature. Kama muku mu route Kasumbalesa, juste côté ya Kisanga, mukipite tu station la Bohème, pare bus ya Fina, juste en diagonale, mutangari ya tu yulu, mutaona image déjà ya Univers Nature. Balebo tebe kuna ma problème ya santé yabo, balebe kuna ma problème ya prostatite, leo banapata ma signe, ma problème ya fertilité, myome, kyste ovarienne, mukuye ku Univers Nature. Non seulement ça, parce que bingine ba lisa kama malaria ingine tu kuna beba en charge, ma malaria yote balebe kuna problème ya rhumatisme, problème ya ostéoporose, mukuye tu mutapata solution. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Christian Massoudi qui a, n'est-ce pas, été à la prise d'image. On vous fixe un rendez-vous très prochainement. Docteur, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je confirme que cette chaîne de télévision est crédible parce que nous avons beaucoup de retours, de très bons retours d'ailleurs. Merci docteur. Merci beaucoup monsieur Raph. Merci beaucoup à vous aussi parce que vous avez accepté de disponibiliser votre temps afin de nous recevoir sur ce bon plateau. Merci. On se fixe rendez-vous très prochainement. Bye bye.